Erev Tov, bonsoir. On va débuter l'étude du Rambam quotidien. C'est un grand mérite de participer à cette étude. C'est une takana, une étude qui a été instaurée par le Rabbi. Et de faire ce chapitre chaque jour, ça amène la bracha, matériellement et spirituellement. Et c'est un honneur pour moi de participer à cette étude. Alors aujourd'hui, 23 Av, les lois relatives à l'étude de la Torah, Hilchot Talmud Torah, c'est le 6e chapitre. Il y a 7 chapitres dans Hilchot Talmud Torah, dans les lois de l'étude de la Torah, et les 3 derniers, ils ont comme thème le respect au Talmidei Chachamim, le respect aux sages. Donc ça a déjà eu dans le chapitre 5 de hier, et donc aujourd'hui c'est la suite de cette idée. Donc on débute avec la Halacha Aleph, Kol Talmid Chachamim Mitzvah Le'adro. Il est une mitzvah de respecter tout érudit. Ve'af al-pi she'eno rabo. Même si ce n'est pas son maître à lui, c'est un érudit en Torah, il est une mitzvah de le respecter. Shenema, comme il est dit, Mipnei seva takum ve'adarta pnei zaken. Lève-toi devant une tête blanche, quelqu'un d'âgé, et honore la personne du vieillard. Explique les Chachamim. Que veut dire zaken? Ze shekana chokhma, c'est celui qui a acquis la sagesse. Pourquoi? Regardez le mot en hébreu zaken, il peut être traduit par ze kana, si on le coupe en deux. Celui-là, il a acquis. Donc zaken, ze kana chokhma, c'est celui qui a acquis la sagesse. Donc ici, le sage qui est ici, le zaken, en l'occurrence de ce verset qu'il faut respecter, il y a une mitzvah de respecter quelqu'un d'âgé, mais il y a une autre mitzvah de respecter le zaken. Le zaken, mipnei seva takum, la première partie, c'est respecter quelqu'un d'âgé. La tête blanche, c'est quelqu'un d'âgé. Le vieillard, le zaken, c'est ze shekana chokhma, indépendamment de son âge, même s'il est très jeune. S'il est zaken, dans le sens qu'il a acquis la sagesse, il y a la mitzvah de le respecter. Ou même à partir de quand il faut se lever en respect pour le chacham, dès qu'il s'approche dans les 4 coudées, jusqu'à qu'il passe. Ça veut dire, dès qu'il arrive près des 4 coudées de la personne, environ 2 mètres, là il faut se lever jusqu'à qu'il ait passé devant. Ça c'est un guise de respect, et quand on respecte le Talmid Chacham, on respecte évidemment la Torah qui est en lui. Halacha bet. En omdim mipanav, lo bebet hamechad, lo bebet hakiseh. Il y a des endroits où on ne va pas se lever devant un sage, parce que c'est pas respectueux, c'est la maison de bain, un lieu d'aisance. Avant, il y avait les bains publics, et dans ce bain public, le chacham y passe, on ne se lève pas. Pourquoi? Kema sheyesh ba'ido, takum ve'adarta, c'est écrit. Lève-toi et honneur, donc il faut se lever sur une forme qui a un honneur. Dans certains endroits, ce n'est pas un honneur de se lever. Les artisans sont au milieu de leur travail, ils ne sont pas tenus de se lever devant les érudits lorsqu'ils sont occupés à leur travail. Pourquoi? On va expliquer tout de suite. Lève-toi et honneur. Donc on fait un parallèle entre les deux. De la même façon que l'honneur, ça n'applique pas à une perte d'argent. Seulement en honneur, on ne doit pas dépenser de l'argent pour honorer. Donc c'est le fait de se lever aussi, il ne doit pas impliquer une perte d'argent. Donc celui qui est au milieu de son travail, et s'il va se lever, il va perdre de son travail, donc il va perdre de l'argent, il n'aura pas l'obligation de se lever devant le sage. D'où sait-on qu'il ne faut pas fermer les yeux quand on voit le sage, ne pas le voir. C'est-à-dire quelqu'un ne veut pas se lever, alors il ferme les yeux et il ne se lève pas. C'est pas valide. Pourquoi? Talmud lomar ve'yaretam elokecha. Dans le même verset, c'est écrit à la suite, tu craindras ton Dieu. À chaque fois que c'est quelque chose qui dépend du cœur, c'est écrit, tu craindras Hachem. Parce que c'est seulement Hachem qui peut savoir si on a vu ou on n'a pas vu. Des fois, on peut voir quelqu'un, on fait semblant qu'on n'a pas vu, ou on ne peut pas savoir. C'est seulement Akadosh Baruch Hu qui sait si on a vu. Akadosh Baruch Hu, il sait que quand on a vu un chacham, un sage en Torah, on a le devoir de se lever. Halacha Gimel. En ra'uy lechacham sheyatriach ala am. Il ne convient pas à un sage de fatiguer
d'incommoder, de faire quelque chose de désagréable pour le peuple. ויקוון עצמו להן, כדי שיעמדו מפניו. Et il faut faire attention, c'est-à-dire il ne va pas faire exprès, délibérément passer devant eux pour les faire lever. אלא ילך בדרך קצרה, הוא מתכוון שלא יראה אותו אחד, il doit emprunter le chemin le plus court, il fait son possible pour passer inaperçu, כדי שלא יטריחו לעמוד, pour ne pas les déranger à se lever. והחכמים היו מקיפים, et les sages faisaient des détours. והולכים בדרך החיצונה, ils empruntaient des chemins extérieurs, שאין מכיריהם מצויים שם, où les gens ne le connaissent pas, כדי שלא יטריחו pour ne pas les déranger. Ça me rappelle juste une petite histoire, une petite anecdote, vraiment 30 secondes. C'est l'épouse du rabbi de Lubavitch, la rabbinite Chaya Mushka. Lorsqu'elle allait faire ses courses, elle devait acheter des habits, des choses. Parfois, elle allait loin du quartier chassidique ou du quartier à Brooklyn où elle était très connue, de façon à ce que lorsqu'on arrive, on ne va pas dire « Ah, elle est là, on va lui faire des honneurs ». C'était justement un exemple de cette halakha. Les chachamim eux-mêmes, ils s'écartent, ils s'enfuient de cet honneur. Ils ne veulent pas déranger les gens, incommoder les gens. Donc, eux, ils font le maximum pour que ce soit agréable pour chacun. רוכב הרי הוא כמהלך, וכשם שעומדים מפני המהלך, כך עומדים מפני רוכב. Être à cheval ou à dodan, c'est considéré comme marcher. Donc de même qu'on va devoir se lever devant un sage qui marche, ainsi on va devoir se lever devant un sage qui est à cheval ou à dodan. Ça c'est la halakha. La halakha suivante. Comment on marche? שלושה שהיו מהלכים בדרך, Harav be'emtsa gadol bimino katan mismolo. Quand trois personnes marchent ensemble en chemin, le maître il est au centre, le plus grand des deux élèves il est en recul mais à droite, et le plus petit en importance des deux élèves il est au même côté du second, c'est-à-dire un peu plus en arrière mais sur la gauche. Et donc lorsqu'on va voir les sages, regardez le détail, la précision du kavod des chachamim, comment ils vont marcher. Il y a le chacham au milieu, d'un côté à droite son élève le plus important, et à gauche, le second. Celui qui voit un sage, il est tenu de se lever quand le sage arrive à 4 amot, environ 2 mètres près de lui, comme on a expliqué au début de ce chapitre. Une fois que le sage est passé, il se rassoit. Ra Av Beddin. Si maintenant il voit le Av Beddin, ça c'est déjà le chef du Beddin. C'est à l'époque du Sanhedrin, où quand il y avait le grand tribunal du peuple juif, il y avait le Nassi et le Av Beddin. Il y avait deux chefs. Le grand chef, c'était le Nassi, le président du tribunal. Et le deuxième, il s'appelait le Av Beddin, c'était le chef du tribunal suprême rabbinique. Et lorsqu'on le voit, lui, Omed Milfanav Meshiru Mirachok Meloenav. Il faut se lever dès qu'on l'aperçoit au loin. Il n'y a pas besoin d'attendre, il ne faut pas attendre qu'il arrive dans les 2 mètres près de soi pour se lever, mais dès qu'on le voit, on doit déjà se lever. Et la même chose, et il faut attendre qu'il a passé 2 mètres, et là je peux me rasseoir. Par contre, Ra'a est un assis. Là, si on voit le chef, comme on a dit, celui qui est tout en haut du tribunal, sur le prince du peuple juif, Omed Milfanav Meloenav, on se lève depuis qu'on le voit, on ne va pas se rasseoir tant que le Nassi, tant que le prince, le président du Beddin, il n'aura pas, ou lui-même il s'est assis, donc là on peut s'asseoir, ou bien il a continué de marcher et on ne le voit plus. Si le Nassi, il pardonne sur son honneur, il dit asseyez-vous, alors on peut s'asseoir. Quand le Nassi rentre dans la salle d'études, tout le monde se lève. On ne s'assoit pas tant qu'il ne nous a pas dit de s'asseoir. Lorsque le deuxième du Beddin il rentre, on fait une allée. Donc il va y avoir des gens à droite, des gens à gauche. Jusqu'à qu'il s'assied à sa place. Et le reste des étudiants sont assis à leur place. Donc c'est un niveau inférieur de respect que celui du Nassi. Chacham shenichnas, kol sheyagia lo be'arba amot ou même fanav. Lorsque le sage entre dans la maison d'études, tout celui qui est dans les 4 amot, dans les 2 mètres, il se lève. Donc au fur et à mesure qu'il avance, les gens vont se lever. Echad omed vechad yoshev. Ash nichnas ve'yashav bimkomo jusqu'à ainsi qu'il arrive à sa place.
Bnei Chachamim et Talmidei Chachamim, Bizman, שהרבים צריכים להם, מקבצים על ראשי האב ונכנסים למקומם. Les fils des sages et les disciples, que leur présence elle est nécessaire pour la maison d'études, ils peuvent enjamber les têtes du peuple pour gagner leur place. Il faut comprendre c'était comment une maison d'études avant. À l'époque du Talmud, la maison d'études, c'était pas comme aujourd'hui, comme les synagogues où on a des sièges ou des bancs. Les gens étaient assis par terre, les gens étaient assis au sol. Vous savez, la hauteur minimum d'une souka, c'est 70 cm. Assis sur une chaise, on ne rentre pas dans 70 cm. Avant, on était assis au sol, c'était la façon de s'asseoir. Donc, lorsqu'ils sont assis avec des lignes d'élèves, et le maître il arrive par l'arrière, il doit aller devant, il doit, entre guillemets, enjamber, c'est-à-dire passer par-dessus les lignes de ceux qui sont assis par terre. Et c'est de ça qu'on parle dans cette halakha. C'est pas louable pour un sage d'entrer en dernier, donc il aurait dû être là-bas en premier de façon à ce qu'il ne va pas passer par-dessus ceux qui se sont déjà assis. S'il sort parce qu'il a une nécessité, donc il va regagner sa place malgré qu'il va avoir un certain gêne lorsqu'il aura besoin de retrouver à sa place. Les fils des sages, ils ont l'intelligence pour comprendre, donc ils tournent leur tête face à leur père, parce que c'est le père qui donne, qui enseigne. S'ils ne sont pas en mesure de comprendre, ils font face au public. Donc c'est une différence parce qu'eux-mêmes, ils sont considérés comme des élèves, ou ils vont être face au public, ou bien face au maître. Oui. Est-ce qu'ils vont être face au maître comme les autres élèves. Talmid shehu yoshev lifnei rabo. Talmid eno rashai la'amod milfanav. Un disciple qui est tout le temps devant son maître. Il ne va pas se lever seulement matin et soir, parce que l'honneur au maître ne doit pas être plus que l'honneur qu'on doit à Hachem. Donc, ça va être au moins matin et soir qu'il va se lever. Pourquoi on dit matin et soir? C'est comme Kabbalat Ol Malchut Shamayim, l'acceptation du joug divin. C'est le moment où on dit le Shema Israël. Combien de fois par jour on a la mitzvah du Shema, matin et soir, lorsqu'on se lève et une fois qu'il fait nuit. De la même façon, si quelqu'un va faire vite avant la nuit, il doit redire le schéma une fois qu'il fait nuit. Donc, de la même façon que c'est 2 fois pour Akadosh Baruch Hu, ce sera 2 fois pour le maître, et pas tout au long de la journée. Avec ces 2 fois, il aura marqué l'ensemble du respect à Akadosh Baruch Hu. Halakha 9. Mishu Zaken Muflag Bezikna, quelqu'un qui est un homme qui a atteint un âge très avancé. Afalpe chez No Chacham, même s'il n'est pas sage, Omdim Lefanav, on se lève devant lui par respect pour son âge, indépendamment de ce qu'on a appris jusqu'à présent, qu'il faut se lever pour un sage, indépendamment de son âge. On se lève pour quelqu'un âgé, indépendamment de sa sagesse. Même si le sage lui-même, il est jeune, lui-même, il va se lever devant le vieillard. Il n'a pas l'obligation, le sage, de se lever dans toute sa stature, mais suffisamment pour témoigner du respect. Donc, c'est une marque de respect. Zaken Goy, Madrim Otobedvarim, Dotim le diable Somro, Chanel Pne Sevatakum, indépendamment quelqu'un qui est juif ou pas, c'est un respect par rapport à l'âge, donc on va le respecter par les paroles, on va lui donner la main pour l'aider, comme il est écrit, lève-toi devant quelqu'un qui est Seva, ici traduit tête blanche, c'est-à-dire Seva, tout celui qui a la sagesse, l'âge avancé. Halakha Yud. Talmidei Chachamim, il y a certaines choses que les sages, en marque de respect, ils ne vont pas faire avec le reste du peuple. Les binyan, avec des travaux d'aménagement, creuser, des choses publiques. Parce que ce n'est pas respectueux pour le sage qui représente la Torah d'aller faire ça comme tout le monde au même moment. Pour ne pas qu'il soit déshonoré au yeux des ignorants, les personnes qui ne vont pas comprendre, va avoir un manque de respect envers le sage en le voyant agir de la sorte. Il y a certaines taxes que tout le monde participe. Les sages, ils vont pas avoir l'obligation. On ne va pas prendre de eux ces taxes. En l'occurrence, à l'époque, c'était pour la construction d'une muraille, l'aménagement des ports de la ville, le salaire des gardiens. C'est un respect pour les chachamim. Velo litchurat amelech.
le cadeau du roi. Donc, ils ne doivent pas payer les impôts. Ils sont quittes des impôts. Soit que ce soit une taxe qui est par personne, soit que ce soit une taxe générale. C'est un passouk dans Oshéa qui explique comment les sages ils sont quittes de cette taxe. Et c'est une loi, sachez que ça existe dans quelques pays, dans quelques endroits ou quelques régions où on reconnaît la même parole en Égypte, c'est écrit dans la Torah, les sages ou les prêtres, ils avaient un certain respect et des règles qui ne s'appliquaient pas à eux, comme un exemple dans cette halakha. Et ainsi, si un sage il a quelque chose à vendre, on va lui laisser la priorité. On va laisser le sage vendre, et ensuite le reste, l'autre personne du marché va vendre. S'il a un litige, parmi d'autres litiges, on va lui donner la priorité, on va lui donner le respect et le faire passer devant. Ça me rappelle, il y avait un rave important à Crown Heights, à Brooklyn. C'est le rave Marlowe. Il est arrivé à la banque, il y avait la non-queue. Et les gens lui ont dit de passer devant. Il a insisté, il a dit non, j'attends comme tout le monde jusqu'à que ça arrive mon tour. C'était un rave important de tout le quartier, mais lui, il a insisté pour ne pas qu'on le laisse passer devant. Halakha Yud Aleph. Avon gadolu levazot et achachamim molisnotam. C'est une grande faute de mépriser ou d'haïr les sages. À tel point que l'Ochava Yerushalayim achibizubat lamid chachamim. Yerushalayim a été détruite parce qu'il n'y avait pas le respect aux sages. Parce que lorsqu'on respecte le sage, on respecte le chacham, on respecte le rabbin, ce n'est pas le respect à sa personne, c'est le respect à la Torah qu'il représente qu'on donne. Et Yerushalayim a été détruite parce qu'il n'y avait pas ce respect et cette importance à la Torah. Chez Neymar, comme il est dit, ils se moquaient des messagers d'Hachem, ils dédaignent la parole d'Hachem et ils tournaient en dérision les prophètes d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, Bozim melamde dvarav, on fait honte à ceux qui transmettent la parole d'Hachem. Lorsqu'on fait honte aux messagers du roi, en réalité, on manque de respect envers le roi lui-même. Lorsqu'il est écrit dans la Torah, lorsque vous allez mépriser mes lois, melamde chukotai timasu, c'est mépriser ceux qui enseignent les lois. Celui qui méprise les sages, il n'a pas de part au monde futur. Il est inclus dans le verset qui Dvar Hashem Baza, il a méprisé la parole d'Hachem, donc il fait honte à la parole d'Hachem elle-même. Halakha Yudbet. Bien que celui qui méprise les sages, il n'a pas de part au monde futur, comme on vient de dire. S'ils sont venus des témoins en disant qu'il a fait honte aux sages, même si c'était verbalement, pas nécessairement avec des actions, Chayav Nidouille, il doit être mis au banc. C'est ça qu'on disait, c'est une forme de mise en quarantaine, une forme d'exclusion, le Nidouille. Et on va parler de cela à la fin de ce chapitre. On va expliquer évidemment que c'est fait lorsque quelqu'un le fait volontairement et en connaissance de cause, comme on va expliquer dans quelques minutes. On a dit Moto Bedin Barabim, le Bedin va écarter mettre au banc publiquement celui qui a fait honte aux sages. Et Koti Moto Litra Za'av Bechol Makom, mais il aura une somme d'or une somme d'argent à donner, qui devrait être remis au sage qui a été méprisé. Même si c'est un sage qui est décédé, on parle mal de lui, le Bedin va exclure, va mettre en idouille celui qui a parlé mal du Chacham, du sage. Mais dès que cette personne a fait tchouva, on va le délier. Mais si le sage il est vivant, alors celui qui a mal parlé, celui qui a manqué de respect, il doit aller le voir et lui demander pardon. Si quelqu'un manque de respect au sage, le sage lui-même, il va le mettre en édouille même s'il n'y a pas de témoin et sans qu'il ait besoin de le prévenir. Et c'est à lui de demander pardon à ce sage. Si le sage est décédé devant 3 personnes,
Le sage, il a le droit de dire, je le pardonne, pas besoin de lui faire le nidouille, de le renvoyer, je laisse passer, il a le droit d'être mochel al kevodo, le sage a le droit de laisser passer son honneur et son respect. Arav, chez Nida Lichvodo, Chavin Kol Talmidav Linog Nidouille Bameloudé. Quand un maître il met au banc quelqu'un qui a manqué de respect, tous les disciples ils ont l'obligation de respecter cette mise à banc, cette mise à l'écart. Aval Talmid Nida Lichvod Atzmo, elle a Achalek no Bonidouille. Alors, si c'est un élève qui est lui-même un sage qui a mis en nidouille quelqu'un, le maître, lui, n'a pas l'obligation de suivre le nidouille de l'élève. Si quelqu'un il est mis au banc par le prince, par le chef, comme on a dit, le chef suprême du tribunal, alors à ce moment-là, qui est engagé? Tout le peuple juif. Le Chol Israël. Le Chol Israël, non, c'est le contraire. Alors le Nassi, il n'a pas l'obligation. Si quelqu'un est mis au banc dans sa ville, ça s'applique aussi sur une autre ville. Je dis ici, quand une personne est mise au banc pour tous les juifs, le Nassi n'est pas tenu de respecter la mise au banc. Quand une personne est mise au banc pour effronter vis-à-vis des habitants de sa ville, les habitants d'une autre ville sont tenus de respecter la mise au banc. Quand une personne est mise au banc pour l'effronter vis-à-vis des habitants d'une autre ville, les habitants de sa ville ne sont pas tenus de respecter la mise au banc. Le principe, il est simple. C'est que dans l'endroit où il est, ça s'applique. Les gens qui viennent dans cet endroit, ça s'applique aussi. Bamed Varim Amourim, dans quel cas on parle? Donc là, on arrive à la conclusion du Pérec. On va citer tous les cas. Dans quel cas il y a le nidouille qui s'applique? Ça va être le dernier point de l'étude de ce jour. Bamed Varim Amourim, c'est celui qui a fait honte à un sage. Il a manqué de respect, c'est pour ça qu'elle a le nidouille. Celui qui a été mis au banc, qui a été exclu à cause d'autres sujets, pas la honte des sages, mais lorsqu'on va voir à cause d'un autre sujet, là, ça ne peut pas être pardonné, parce que c'est pas le sage, il n'a pas la possibilité de pardonner. Tout le monde doit respecter ce nidouille, jusqu'à qu'il va revenir. Et maintenant, on va citer les 24 cas où on met quelqu'un en nidouille. Les voici. Al-Arba ve'esrim dvarim menadim et adam Benish Benisha, pour 24 raisons, soit un homme, soit une femme, vont être mis de côté de la communauté. Quelqu'un qui est le nidouille, c'est très grave. Il ne peut pas compter dans le minyan. Même s'il y a 3 ensemble, ils font le zimoun, il ne peut pas compter dans le zimoun. Il ne faut pas s'approcher de lui, il ne faut pas parler avec lui, pas faire d'affaires avec lui. Voici les cas. Alors, 1, celui qui méprise le sage. Même si le sage est décédé. Bet, Shliyar Beddin, celui qui méprise le mandataire du Beddin. Le Beddin envoie un messager, on manque de respect à ce messager. Gimel 3, Akourel Achavero Evet, celui qui appelle son prochain esclave. Dalet, Amezalzel Bedavar Echal Benivre Sofrim, Ventzech Lomar Benivre Torah. Celui qui dédaigne une règle des Chachamim, à plus forte raison, une de la Torah. 5, Mish Shalchou lo Beddin, Vekavo Lozman Veloba, celui que le Beddin a appelé, à un certain moment, pour se présenter, il ne se présente pas. Vav, Mishelo Kibel Avet Adin, Menadim Moto Hacheiten, celui qui n'accepte pas le jugement des Chachamim, ce qui est le jugement du tribunal rabbinique. Il va avoir le nidouille, c'est le cas numéro 6. 7. Celui qui détient quelque chose de dangereux pour les autres gens, par exemple une échelle dangereuse, les gens vont tomber, un chien dangereux qui mord des gens, et celui-là il cause du mal aux gens autour, il va avoir le nidouille. 8. Un cas particulier où il a vendu sa terre à un non-juif lorsque le juif lui offre le même prix, on le met au banc jusqu'à qu'il accepte la responsabilité de tous les dommages qui seront causés aux voisins juifs par ce non-juif. Alors, il faut savoir que chacune des règles qu'il y a ici, elles vont être discutées dans un autre endroit de Maïmonide plus longuement. Donc, ici, c'est seulement on récite les 24 cas, mais ensuite, lorsqu'on va arriver à chacune de ces lois, on va expliquer le détail de chacune de ces lois, parce que chacun de ces règles font partie d'un ensemble de halachot avec plein de détails. Tête, Ameid al Israël Barkot la Goïm, Votimenu Bedutu Mamanchilo, Kedi Israël Nanimoto Haché Shalem. Le 9, c'est celui qui dépose un témoignage contre un juif dans un tribunal non juif pour faire sortir de l'argent du juif qui est contre la loi de la Torah. 10, Tabar Kohen, Sheeno Mafrish Amatanot Notnam la Kohen Acher, Nanimoto Haché Iten. C'est un boucher Kohen. Il ne sépare pas les parties qui reviennent au Kohen, qu'il fallait donner à l'époque du Beth Amikdash. Il les donne à un autre Kohen, on le met au banc jusqu'à qu'il les donne.
Parce que comme il se dit qu'il est Kohen, il n'a pas besoin de donner, mais lui aussi il doit donner. 11, Mechalel Yom Tov Sheni Shel Galuyot, Afal Pi Shu Minag. Celui qui dit il y a 2 Yom Tov, il dit en Israël il y a un mois, le deuxième ça compte pas. Volontairement, c'est Nidouille. Yudbet Osem Lacha Bere Pesach Achatzot, celui qui travaille l'après-midi de veille de Pesach. Yud Gimel 13, Amaskir Shem Shamaim Levatala, celui qui mentionne le nom de Dieu en vain, ou les Shivua Belivre Avaï, ou pour faire un serment, pour jurer pour quelque chose de futile. Yudal et 14, Amivet Arabim Medechilul Hashem, il amène le public à faire honte, il fait honte à Hashem. Cette 20, Ameviet Arabim Medeachilat Kodashim Bachutz, il entraîne les gens à manger des sacrifices à l'extérieur de l'endroit où c'est autorisé. Cette Zain, Amechashev Shanim Kovach Hadashim Bachutz al Aret, celui qui va fixer un calendrier en fonction de la lune en dehors d'Eretz Israël. Yudzaïn 17, Amarchil et Aïver, celui qui fait trébucher un aveugle. Yutret 18, Amaker et Arabim et la Sot Mitzvah, celui qui empêche le public de faire une mitzvah. Yutet, Tabar, Shiatat, Rifam, Tachatiado, un boucher juif, Kacher, qui va vendre volontairement du non Kacher. Tabar, Shelo Badak, Sakino, Lifne Chacham. Un shochet qui n'a pas vérifié par un sage son couteau pour savoir s'il est bien lisse selon la halacha. Amakshe, Atzmo Ladat, celui qui se cause intentionnellement une érection, c'est une faute. Ravbet, Mish Geresh et Ishto, Vasa Beno Ben Ashutfut ou Masa Matan, Amevin Lael Lizakek Zelazek, Shavou Shne Lebedim, Eladim Otam. Le cas numéro 22 sur 24, c'est celui qui, après avoir divorcé de sa femme, il va s'associer avec elle dans un commerce et ils vont avoir un contact. Et lorsqu'ils vont venir ensemble pour un litige au tribunal rabbinique, ils vont être mis en nidouille, parce que puisqu'ils sont séparés, il y a certaines lois particulières pour des personnes qui sont séparées, d'éviter une proximité. Rav Gimel, Chacham Sheshmua Ra'a, un sage qui a une mauvaise renommée, il y a des détails dessus de choses qui s'avèrent vraies. Ravdaet Amenade, Michel Nochav Nidou, celui qui met au banc, quelqu'un qui ne doit pas être mis au banc, il est lui-même mis au banc. Alors, juste pour conclure ce chapitre, il faut savoir une chose. Il y a un principe dans la halacha qui s'appelle Tinok Shenishba Ben Agoim. C'est quoi ce principe? Ce principe, c'est un enfant juif qui a été capturé par des non-juifs, qui a grandi entre des non-juifs, qui n'a pas donc été éduqué avec l'éducation qu'un juif aurait dû avoir dans les règles de la loi. Donc, lorsqu'il va enfreindre des lois, il va avoir une catégorie spéciale, puisque ça va être fait de façon involontaire. C'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui a conscience de la gravité de cette transgression et qui l'a faite. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la quasi-totalité des Juifs qui ne respectent pas Torah et Mitzvot, ce n'est pas en connaissance de cause, mais c'est un manque d'éducation juste de Torah et Mitzvot, c'est un manque de compréhension de la vraie valeur que ça a. Donc, ce qui vient d'être dit, tous les cas de nidouille, c'est évidemment quelqu'un qui le fait volontairement en ayant conscience de la gravité de la chose, mais quelqu'un malheureusement qui n'est pas au courant. Au contraire, on a le devoir de l'aimer, de le rapprocher, de lui enseigner, de lui expliquer la valeur de la Torah, l'importance des mitzvot. Et pour conclure ce chapitre, lorsqu'on donne du respect au Rav, lorsqu'on donne du respect au Chacham, au sage, on donne à travers cela du respect à la Torah et du respect à Akadosh Baruch Hu lui-même. Que chacun ait une bonne soirée et qu'on puisse continuer toujours dans cette étude de Maïmonide, dans la joie et la bonne santé. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux 4 coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans d'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.